Shalom, peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, Dr Jérôme, qui va vous parler certaines réalités pour faire attention dans votre vie. Je dois vous parler sur un petit thème qui dit pourquoi ta vie est en retard. Pourquoi tes projets ne réussissent pas. Je dois aller vite au but. Dans la vie, la personne a des besoins, il a des projets, il veut que ces projets puissent réussir. L'objectif du diable est de combattre ces projets-là pour que les projets ne réussissent pas. Maintenant, pour combattre ces projets, il doit faire quoi? Il doit chercher les gens qui doivent approcher auprès de vous. Et comme aujourd'hui, le diable est en train de se camoufler derrière la lumière, s'il vient comme ça, dans sa chair humaine, vous ne pouvez pas accepter de vivre avec lui. Il doit s'incarner dans certaines personnes qui se disent chrétiens, enfants de Dieu. Et quand il s'incarne là-bas, celui-ci doit avoir des automatismes, quelques stratégies pour que tu puisses tirer intérêt de lui. Il doit se mettre à la prière, il prie beaucoup. Chaque fois, il est présent. Chaque fois, il vient prier. Si pour jeûner, il jeûne, il peut fléchir les genoux 30 minutes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que quelqu'un qui prie, ce n'est pas ça un atout, ce qui peut vous convaincre qu'il est une bonne personne. Des fois, il a utilisé la prière comme support pour vous attirer, pour attirer ton cœur, ton homme intérieur. Et quand il vient près de toi, il doit tout détruire. Combien de projets que tu appelais les amis, quand ils sont venus, tout est par terre. Tu étais célibataire, la vie était normale. Tu te maries, tout est par terre. C'est-à-dire que la vigilance dans une église, quand tu vois un frère prier en train de pleurer, pour toi c'est une bonne personne. Tu vois une fille avec le mariage, elle prie beaucoup, elle jeûne tout le temps à l'église, elle chante. Pour toi c'est un atout. Mais je te dis que quelqu'un qui prie doit avoir un impact. Donc la prière doit avoir un impact positif sur sa vie. Quelqu'un qui prie, il ne change pas. Ce n'est pas une personne à approcher, sinon il doit détruire tout. Judas Iscariote, quand il était aux côtés de Jésus, sa mission était de le vendre. Il n'avait pas une mission de poster Jésus. Il était là comme un mot de passe. Regarde celui qui est à tes côtés. Est-ce que tu as déjà sondé son homme intérieur? Tu es sûr de lui? Ou soit